Bonjour et merci d'être là. Merci d'être là depuis un an, effectivement. Aujourd'hui même, mardi 20 avril, 20 avril 2021, ça fait un an que la chaîne existe. J'ai démarré la chaîne pendant un premier confinement, le premier confinement dû à cette saloperie de virus, et je suis toujours en confinement. Un an plus tard, rien n'a changé, tout va bien. On est censé se faire vacciner, on ne se fait pas vacciner, les gens continuent à porter mal le masque. Rien n'a changé, ça se trouve dans un an pour la deuxième année de la chaîne, eh ben, parce que ça va continuer, hein, j'espère, eh bien on sera toujours en confinement. Va savoir, va savoir. Donc du coup, ben, je vous avais demandé des idées sur ce que je pouvais faire pour l'anniversaire de la chaîne. Alors certains m'ont dit, présente ta collection. Je l'ai déjà dit, j'aime pas trop ça, ça fait un peu, regardez, j'ai un plus gros sexe que le vôtre, machin. Alors que c'est pas vrai, ma collection est pas tellement grande, ma collection elle est surtout centrée sur certaines séries, à certains trucs que j'ai eu, que j'ai plus, que je rachète, comme un con, comme les Moon Knight, chez Semic, que je devrais pas tarder à recevoir là pour vous faire une vidéo sur Moon Knight. Non, du coup, il y a eu plein d'idées qui ont été lancées comme ça à droite à gauche, et puis il y a quelqu'un, je sais plus qui, malheureusement, désolé, qui m'a dit tu devrais faire des awards, et oui je vais faire des awards, et Forge Stellaire, là j'ai retenu le nom, m'a dit des Michel d'or. Eh ben allons-y pour des Michel d'or, alors à ne pas confondre avec Michel Thor, hein, cette chanteuse, ou Terre Michel Thor, la version spéciale de Terminator, Jean Blaguin. Donc cette vidéo va être sur la nostalgie, vu qu'on va parler de ce qui s'est passé sur l'année 2020, sur mes coups de cœur et coups de gueule de l'année 2020. Alors coups de gueule il n'y en aura pas trop, hein. Je voudrais faire une vidéo assez positive, genre je vais faire meilleur éditeur, je vais pas faire pire éditeur. Vous savez très bien qui pour moi est le pire éditeur VF, donc je vais pas enfoncer le flou. Donc sur un an, sur ce qui s'est passé sur la chaîne, sur les sorties qu'il y a eu en comics, etc. Donc cette vidéo sponsorisée par les gâteaux Yes. Alors pas du tout, il n'y a pas de sponsor sur la chaîne pour le moment. Donnez de l'argent. Et mais voilà, on a trouvé des Yes en faisant les courses tout à l'heure. J'ai fait oh putain, je prends des Yes. Si Yes, et je sais qui, c'est Nestlé. Si Nestlé veut sponsoriser la chaîne, pas de problème, hein. Envoyez-moi des Yes, je suis preneur. Même si je trouve que le goût il est pas exactement comme dans mon souvenir, ça reste un rien. Voilà, un petit gâteau, histoire de passer le temps. Donc allons-y pour les Michel d'or. Alors tout ça va être très personnel, et évidemment, c'est pas basé sur des chiffres de vente ou des trucs scientifiques ou des machins. C'est mon avis à moi, qui change régulièrement, hein. Ça se trouve, vous allez regarder une vidéo d'il y a 6 mois et vous allez regarder une vidéo plus récente, j'aurais changé d'avis. C'est le cas c'est le cas là-dessus. Wonder Woman Dead Earth. La première fois que je l'ai lu, j'en avais parlé dans une vidéo d'un dimanche, j'avais dit ouais bah c'est pas fou, c'est pas le Wonder Woman que j'attendais, c'est bien mais sans plus. Je l'ai relu depuis et là je me suis régalé, il n'y avait plus la même attente. Donc du coup je me suis régalé au niveau des dessins, des planches et tout, et vraiment j'ai trouvé ça bien. Donc aujourd'hui je vous dirais achetez-le. Voilà, je suis une girouette. Bon, commençons par une catégorie assez simple, meilleur éditeur en version française. Alors, j'en ai sélectionné 3, évidemment, il n'y aura qu'un seul élu. Alors, parfois, j'ai sélectionné 3 nominés et avec un vainqueur. L'image est un peu sombre, je vais essayer de vous le mettre un peu plus clair. Ça change quelque chose? Oh, le mec qui fait ses réglages en plein milieu de la vidéo. Tiens, vous aurez remarqué que j'ai rajouté une étagère. Je commence à être un peu à court de place. Donc j'ai récupéré une étagère où il y avait juste 3 consoles posées dessus, c'est pour ça que j'ai rangé mes consoles correctement dans l'armoire. Je l'ai récupéré et j'ai refait une étagère. Donc j'ai gagné un peu de place. Je pensais que j'allais gagner beaucoup de place, j'ai gagné qu'une planche. Génial. J'étais sur quoi? Meilleur éditeur VF. Alors, meilleur éditeur VF, j'hésitais entre iComics. iComics qui a proposé cette année du Alien United, du Luis Savage Shores, mais aussi beaucoup d'autres titres. Les Tortues Ninja, c'est chez eux. Rick and Morty, c'est chez eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que iComics fait vraiment un travail pour moi impeccable. Le tarif, c'est un tarif normal de comics. C'est pas non plus les moins chers, c'est pas non plus les plus chers. Mais on paye pour de la qualité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des bonus qui sont hyper intéressants. La traduction, je crois que j'ai pas lu un seul truc de iComics où la traduction m'a fait tiquer. Et surtout, le lettrage, je l'avais dit sur la vidéo sur Alien United, le lettrage il est impeccable avec des couleurs et tout. Enfin, franchement,
Vraiment, bravo à iComics, continuez comme ça, que Sullivan Rouault, qui est le directeur de collection, qui va se lancer aussi maintenant la collection Mangetsu sur la manga, j'espère qu'il y aura la même qualité d'édition qu'il y a sur les comics, j'en doute pas une seconde. Et vraiment un super taf, bravo à eux. Ensuite, j'avais mis Urban Comics, évidemment, Urban Comics, parce que c'est un bon rapport qualité-prix en général. Il y a parfois des moments où c'est un peu cher, parfois des moments où vous prenez le bouquin craque, ou c'est griffé à l'arrière, ou machin. Le problème, c'est que ça marque super facilement chez Urban. Mais ils tentent des choses. C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière avec l'opération été à 4,90. Ils ont tenté des trucs pour essayer de faire venir des nouveaux lecteurs. Et surtout, pour moi, en tant que plus ou moins libraire, c'est beaucoup plus simple de renseigner sur du DC Comics, du Urban en librairie que sur du Panini ou d'autres éditeurs, Glénat, Darko, etc., etc. Delcourt, parfois c'est un peu chiant aussi. Et en fait, le troisième c'est Bliss, mais sauf que j'en ai pas du Bliss en fait, parce que je ne lis pas de Valiant. Je sais, tout le monde me dit lis du Valiant, mais je lis déjà tellement de trucs, mon temps de lecture n'est pas extensible. J'ai pas envie de me lancer dans du Valiant parce que je sais que ça va me plaire. Et je sais que ça va être encore un gouffre financier. Donc je ne lis pas de Valiant, mais je sais que Bliss, c'est vraiment des fans de comics derrière. Ils font un super taf éditorial pour essayer de faire découvrir l'univers Valiant au plus grand nombre. Donc bravo à eux. Alors, le gagnant, pour moi, le meilleur éditeur VF, c'est iComics. Pour toutes les raisons que je vous ai citées juste avant. Parce que la qualité éditoriale est top. Parce que quand j'achète un bouquin chez iComics, je sais que je ne serai pas déçu au niveau de la qualité éditoriale, la qualité d'édition, etc., etc. Il y a vraiment un bon taf. Ils savent sortir des petites pépites. La dernière en date étant Shanghai Red, que je suis en train de finir. Alienated, ça a été vraiment exceptionnel. C'était vraiment une bonne surprise. Vis Savage c'est très très bon également. Bref, pour un éditeur qui fait quasiment que de l'indépendant, on va dire que leur titre régulier c'est Rick and Morty et les Tortues Ninja. Ils savent vraiment sortir la tête de l'eau, faire des trucs. Ils sont pas noyés dans la masse, quoi. Quand il y a du iComics, à tel point que ma iComics, je fais un rayon iComics, je le mélange pas avec le reste dans la catégorie comics, parce que je trouve que l'éditeur mérite d'être plus mis en avant, et c'est ce que je fais dans ma librairie. Enfin, dans la librairie où je travaille, c'est pas ma librairie. Le meilleur éditeur VO, alors pareil, 3 choix, DC Comics. DC Comics, même si parfois ils font un peu de la merde au niveau des éditions, genre par exemple la Young Justice numéro 3 elle est disponible en softcover alors que les premiers étaient en hardback. Bon, ok, pourquoi. DC Comics, Marvel. Bah ouais, Marvel, je suis un enfant de Marvel, parce qu'ils rééditent des anciens trucs en Epic Collection. J'aime beaucoup cette collection qui devrait, pour moi, elle devrait exister en français, cette collection. Et pour les séries régulières, il y a quand même. Alors, c'est plus que c'était Marvel. Il y a beaucoup moins de trucs qui m'intéressent chez Marvel qu'il y a certaines années, mais il y a quand même du Daredevil, il y a quand même du Immortal Hulk, ce genre de trucs qui marchent très très bien. Oxbox a été vraiment une bonne idée d'avoir relancé comme ça les X-Men. Et enfin, le dernier éditeur que je retiens, c'est Image Comics, parce que tout ce qui est Kirkman continue à être édité chez Image Comics. Alors, il y a d'autres éditeurs que je n'ai pas cités, comme IDW, etc., etc. Mais vraiment, Image Comics, c'est ma deuxième découverte des comics, ça a été avec Image Comics, quoi. Il y a un moment, j'en lisais quand j'étais vraiment petit, à un moment, j'ai arrêté un peu, et je suis revenu grâce à Image Comics. Voilà, donc, mon meilleur éditeur VO, bah c'est Marvel, je suis désolé. Je m'excuse, mais c'est Marvel, juste pour les Epic Collections en fait. Parce que ça c'est vraiment bien, parce que les titres sont disponibles en TPB ou en hardback, parce qu'il y a des omnibus, parce qu'il y a du choix en fait au niveau de l'édition. Et voilà, donc je vais dire Marvel. Mini-série, alors la meilleure mini-série de l'année, j'avais retenu Avengers No Surrender. Alors je triche un peu, c'est parce qu'en fait ça a été réédité chez Panini en français pendant l'année 2020, il me semble, que si je dis pas de bêtises, et j'avais adoré ce Avengers No Surrender, qui était vraiment ce que je voulais lire sur les Avengers. Oxbox, toujours chez Marvel, de Hickman, excellent. Malheureusement, la suite, les X-Men, ça tient pas la route. D'ailleurs, je viens de les revendre. Et le dernier, c'était quoi? C'était Doomsday Clock. Alors, je vous le présente pas là parce que je l'ai pas, je l'ai prêté à mon frère, il me l'a toujours pas rendu. Donc, du coup, mon choix va se reporter vers Oxbox parce que ça a vraiment révolutionné les X-Men. C'est vraiment ce que je voulais lire depuis des années sur les X-Men.
Malheureusement, ça n'a pas suivi, c'est un peu dommage. Mais ça, c'est vraiment très bien, et vous pouvez très bien le lire comme ça sans continuer Dawn of X derrière. Hop, donc ça c'était pour la meilleure mini-série. Le Michel d'Or de la série Ongoing, donc la série en cours, j'ai retenu Venom de Donny Cates, qui est vraiment très très bien et qui est complètement à part. Donny Cates fait son propre univers chez Marvel. Le Daredevil de Zdarsky et Keketo. Et Immortal Hulk de Ali Wing et Joe Bennett. Oui, vous allez me dire, c'est trois Marvel, mais encore une fois, je suis un enfant de Marvel, et au niveau des ongoing chez les autres éditeurs, moi ce qui se passe chez DC, ça m'intéresse quasiment plus. Il y a encore quelques trucs que je fais, genre Superman, parce que c'est Bendis, ou Justice League, parce que ça va être Bendis, mais pour le reste, j'ai un peu lâché l'affaire, je vous avouerai. Et donc j'ai retenu principalement le Michel d'Or va revenir à Daredevil de Zdarsky et Keketo. J'avais lu le premier tome en VF, j'avais trouvé ça sympa. Je me suis dit je lui laisse le deuxième tome pour voir si ça m'intéresse. Le deuxième tome c'est un peu le ventre creux de l'histoire. J'ai quand même acheté le tome 2, 3, 4, j'ai tout racheté en VO jusqu'au 5. Et c'est un régal. C'est un régal, la série est vraiment bien, à tel point que je l'ai filé à mon pote Yannick en lui disant lis ça. Il m'a envoyé un message le jour même pour me dire non mais t'avais raison, c'est top. Je me régale. Et oui, effectivement, Daredevil, si vous ne le lisez pas, le Daredevil de Zdarsky et Keketo, alors il fait quand même souvent référence, Zdarsky, à des choses qui se sont passées dans l'univers de Daredevil avant, mais ça serait dommage de passer à côté de cette série qui est vraiment très très bonne. Michel d'Or du titre indé. Alors, j'avais retenu. Où je l'ai mis? J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, Alienated, qui a été une très bonne surprise chez iComics en France. Will Savage Shores, très très bon également. Et enfin, où est-ce que je l'ai mis? Firepower, qui est édité en France chez Delcourt. Ça, c'est le tome 2. Vous ne l'avez pas encore en français, le tome 2. Et le Michel d'Or va revenir à Firepower parce que Kirkman ne s'enferme pas dans un seul genre. Il a réussi à faire un truc assez énorme avec les zombies, il a fait un truc assez énorme avec les super-héros, et là il fait un truc de kung-fu maintenant, et c'est encore une fois super efficace. Les personnages sont intéressants, les dialogues sont intéressants, le trait de Chris Samnee il est ma boule, et il y a un autre titre de Chris Samnee qui arrive cette année chez 404 Comics, qui sera peut-être l'éditeur de l'année prochaine, si je refais des Michel d'Or l'année prochaine. Mais là vraiment, si vous ne lisez pas Firepower, lisez-le. Le premier tome est sorti en français. Le deuxième tome change complètement, même si vous avez lu le premier tome et que ça ne vous plaît pas trop parce que c'est du kung-fu dans une montagne. Le deuxième tome change complètement de décor et c'est vraiment top. Donc ça c'était pour le titre indé. Pour la redécouverte, les titres que j'ai relus cette année et que je me suis régalé de nouveau à les lire. Évidemment Invincible que je suis en train de relire grâce à la série animée. Les Batman de l'OBSL que j'ai relus parce que j'en ai fait une vidéo récemment et je me suis replongé dedans et c'est toujours aussi bien. J'accélère un peu parce que je pense que je vais être un peu un court de temps. Et enfin le dernier c'était redécouverte. Eh ben j'ai rien d'autre. Je n'ai pas noté de troisième, donc c'est pas grave de toute façon. Évidemment vous savez que c'est Invincible. Invincible c'est un régal. C'est vraiment le meilleur comics de super-héros à mon goût. C'est vraiment excellent. Tout est bien écrit, tout est bien raconté. Tout ce que vous aimez dans le genre super-héros, il y a un moment où vous allez le retrouver dans Invincible. Et si vous aimez la série télé, plongez-vous par pitié, plongez-vous dans le comics, c'est encore meilleur. Les déceptions. Alors les déceptions, j'ai noté Weaverman parce que j'en attendais plus, parce que mon pote Maki me l'avait tellement vendu que je me suis dit ça va être top top top, et en fait c'est bien, mais juste bien. Je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux. À tel point que j'ai pas encore acheté le tome 2, il faudra que je m'y plonge un de ces jours. Weaverman, Endless Winter, Justice League, j'en ai fait une vidéo récemment, je l'ai ramené, parce que franchement j'attendais un truc assez cool et c'est pas du tout ça, ça m'a pas plu du tout. Et Résistance, hop là, le premier titre de Sherwa que je revends. Si vous êtes intéressé, je le revends. Je crois que je le revends 8 euros, je sais plus. Ou 6 euros celui-là. C'est peut-être 6 euros. Parce que non, j'ai fait une vidéo dessus, franchement, ne l'achetez pas. C'est vraiment pas terrible. Donc, ma plus grosse déception de l'année, c'est Résistance. Voilà. Nouvel éditeur, j'en attendais pas mal. Straczynski, j'en attendais pas mal. Deodato, j'en attendais plus grand chose parce que son style a tellement évolué différemment de ce que j'en attendais que ça ne me plaît plus. Et
clairement, ça m'a fait chier à la lecture, il m'est tombé des mains. Donc voilà, la déception de l'année, le Michel d'or de la déception de l'année, c'est The Resistance, qui est édité en France chez Panini Comics. Film de l'année, bah j'en ai pas, parce que je n'ai pas seulement souvenir d'avoir vu un film qui m'a fait dire cette année c'est cool au niveau du cinéma. Série de l'année, bah, alors, j'avais noté Vendavision et Mandalorian. Mon cœur va aller à Mandalorian parce que ça a été vraiment une très bonne surprise sur les 2 saisons, c'est vraiment très très bon. C'est du Star Wars. Mon moment Nutella. Ah, la déception de l'année, j'aurais pu dire ça aussi. Je peux changer ma déception de l'année. Je change ma déception de l'année, je m'en fous, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Fantastic Four de Slott, j'adore les Fantastic Four, mais là c'est juste pas possible. L'auteur ne comprend pas les personnages, et en plus au dessin, il n'y a rien qui va. Le seul bon tome, c'est celui-ci qui était proposé à 10€ chez Panini en français, avec le retour des Fantastic Four, mais c'est tout. Après le premier tome, c'est nul. Enfin, moi j'ai trouvé ça mauvais. Le moment Nutella de l'année, c'est le Solid Blood 17. Voilà, un truc qui sort de nulle part, écrit par Kirkman et dessiné par Otley, putain, mais je l'ai commandé direct, un numéro 17, on dirait les Image Comics des années 90, un régal, j'ai adoré l'apparition merde, je sais plus son nom, de Michonne, voilà, l'apparition de Michonne dans le comics. Toi tu vas te calmer, mon téléphone se met en PLS. L'apparition de Michonne, elle est top, elle est top, on la voit dans un coin, et vraiment j'ai adoré, donc c'est mon moment Nutella, mon Michel d'or Nutella de l'année. Mon Michel d'or du moment what the fuck de l'année, c'est Solid Blood, qui est arrivé de nulle part. Kirkman a fait une vidéo pour dire oh, putain, dans nos entrepôts, il y a des caisses qui sont apparues comme par miracle, on dirait un truc qui vient d'un univers parallèle. Effectivement, je vous avais expliqué ce qu'il y avait dans l'ours, où on voyait des noms apparaître, genre Rob Liefeld, alors qu'il n'est plus du tout chez Image depuis des années. Bref, le truc sort de nulle part et c'est complètement what the fuck et j'ai adoré. Et le Michel d'or du premier numéro de la nouvelle série de l'année. Voilà. Solid Blood. Est-ce que ça sortira en VF? Je ne pense pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Meilleur rapport qualité-prix. Bah, on arrive à la fin. Très bien, on arrive à la fin, j'aurai le temps. Meilleur rapport qualité-prix. Alors, j'avais noté l'opération urbaine de l'année dernière à 4,90, même si je sais que beaucoup ont eu des problèmes sur des pages volantes. Moi, heureusement, c'est pas le cas. Ça m'a permis de découvrir Injustice à pas cher à 4,90, ce qui fait que j'ai acheté les intégrales à prix fort hein, chez Urban derrière. Donc vraiment une super bonne idée qui est reproduite cette année et qui est en plus imitée par Panini qui va faire une opération à 6€ le printemps des comics dans pas longtemps. Vraiment une bonne idée et voilà, c'est ce que je vous disais au début sur le meilleur éditeur VF. Même si c'est iComics qui a gagné le Michel d'or, c'est Urban qui était juste derrière parce que Urban tente des trucs et franchement c'est une bonne chose. Alors vous allez me dire, il y a quand même beaucoup de Batman, mais oui, Batman c'est le truc le plus vendeur, c'est ce qui permet de financer sans doute les titres un peu moins vendeurs de chez Urban. Donc c'est une très bon rapport qualité-prix, hein. Franchement 4,90 pour le nombre de pages, ça se prend. Et ensuite en deuxième j'avais mis la collection Marvel Must Have chez Panini parce que c'est des récits complets, alors pas des one-shots comme ils disent, hein, c'est des récits complets, c'est des mini-séries souvent, ou des arcs complets, à 14,90€, voire 19,90€ quand c'est des titres un peu plus épais. Il y a une qualité d'édition qui est franchement pas dégueulasse, il y a un éditorial qui est pas dégueulasse et qui est plutôt explicatif, et ça c'est bien chez Panini pour une fois. Enfin, pour une fois, je suis mélisant, mais c'est bien. J'aurais voulu vous en montrer, mais en fait j'en ai pas. Parce qu'en fait tous les titres qui sont réédités, je les ai déjà dans d'autres collections ou en VO. Mais vraiment c'est une collection que je recommande et qui me permet en plus de recommander des trucs assez facilement en librairie. Donc, au niveau du meilleur rapport qualité-prix, je vais dire la collection Must Have parce qu'elle continue. Parce que c'est pas juste un coup dans l'année, comme ça a été le cas l'opération Urban de l'été de l'année dernière et l'opération Urban qui arrive là, ou l'opération Printemps des comics chez Panini. Ça c'est juste des trucs qui ont un début, une fin de commande et après il n'y en a plus, basta. La collection Must Have, elle continue dans le temps. J'espère qu'elle continuera un moment parce que vraiment c'est une bonne idée et c'est vraiment ce qu'il fallait faire chez Panini. Voilà. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. Hein. On est 3500, pas loin de 3500 en un an, c'est pas mal. Hein. Franchement, j'ai regardé des vidéos de l'année dernière, du tout début. Déjà, je me trouvais super timide et à parler tout doucement, pas trop fort. J'ai vraiment pris un peu plus de confiance en moi là-dessus. Et c'est grâce à vos retours, hein, notamment. Hop, il y a un petit Ghost Rider qui est perdu là. J'aime bien les pop. Ouais, j'aime bien les pop. Pas tous. Pas toutes. Donc vraiment, merci d'être là depuis le début. Qui est là depuis le début? Levez la main.
Ouais. Dans une de mes premières vidéos, je disais putain, on est 400, c'est fou. Non, on est 3005. Franchement, c'est bien, merci encore. Et grâce à vous, j'avance. Ça m'ouvre des portes, voilà, c'est cool. Un grand merci. Bon anniversaire à la chaîne, bon anniversaire à tout le monde. Et puis on continue comme ça sur cette lancée. Sur toute cette année 2021 qui s'annonce aussi merdique que l'année 2020. Voilà, une excellente journée, une excellente année. Et à bientôt. Ciao. Et normalement ça n'a pas marché. Ah, fallait qu'il y ait un fail. Ciao.